Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité de cette édition toute image de l'info du 17 juillet. Depuis le 7 juillet, d'importants travaux ont lieu sur la chaussée entre Vignory et Provenchères-sur-Marne. Les chaussées étaient déformées et la signalétique au sol moins visible. Ces travaux sont financés par le département dans son plan d'action mis en place l'année dernière pour rénover cette route départementale. Depuis plus d'une semaine, les moissons ont débuté dans la région. Après une année de pluie et de soleil, les récoltes s'annoncent bonnes pour la plupart des agriculteurs. En revanche, cette année, le prix à la revente a encore baissé pour le blé, les pois de printemps ou encore le colza. Un problème pour les agriculteurs. À la tombée de la nuit, ce sont plus des voitures, mais des engins de chantier qui empruntent la RD 520. Depuis le 7 juillet dernier, cette route est en travaux. Le bitume est refait, la signalétique aussi. En tout, plus de 35 ouvriers travaillent la nuit pour remettre cette chaussée à niveau. La structure commençait à s'affaiblir, les derniers travaux d'entretien datent de 1996 à 2011. Ce chantier nécessite un rabotage de 5 cm de la chaussée et une couche d'enrobé. Les Hauts-Marnais, mais les autres aussi, voyez tous les jours ces déformations et l'urgence des travaux réalisés. Donc en fonction des urgences et des travaux à réaliser, on a phasé les projets et on a phasé les travaux. Et donc chaque année, on va effectivement investir lourdement sur cette route parce que, je le redis, c'est une route essentielle pour la mobilité des Hauts-Marnais, mais c'est aussi une route importante pour l'économie de notre département, pour la mobilité, pour le travail des Hauts-Marnais. C'est la colonne vertébrale du département. On veut en faire vraiment une vitrine du savoir-faire du conseil départemental. Et donc elle est importante pour les Hauts-Marnais. Et donc on va investir beaucoup d'argent sur cette route qui relie Smoutier, Chaumont à Saint-Nizier. Ici, plus de 2000 camions empruntent quotidiennement cette route. Un point de passage obligatoire pour traverser la Haute-Marne. Ce chantier est réalisé de nuit pour ne pas impacter le trafic. D'importants moyens sont mis en place. Donc c'est un chantier qui fait 3,5 km, environ 50 000 m² de surface à reprise. Et donc environ 7000 tonnes d'enrobé. Il y a des déformations qui sont liées au trafic, qui sont liées aussi peut-être à la géologie du terrain. Donc effectivement, c'est des surfaces qu'on a identifiées avec les services du département et que nous avons repris via des purges ponctuelles pour assurer la structure de l'ouvrage. Ces travaux coûtent plus de 1 160 000 € pour le département. Déjà l'année dernière, une autre partie de cette RD 520 avait été reprise. D'ici 5 ans, cette ancienne nationale devrait être faite entièrement. Cette route est un axe majeur, mais les accidents sont de plus en plus fréquents. En plus de ces travaux, d'autres seront à venir pour garantir la sécurité des usagers. D'abord, vous allez voir dans quelques jours, mais les premiers panneaux, les premières campagnes d'affichage sont installées sur les panneaux au bord de route avec des messages de sécurité routière, des messages de prudence. Je crois que l'entretien de nos routes est quelque chose d'important. La signalétique horizontale, verticale, les panneaux, le marquage au sol, les écrans aussi de protection pour les motards seront bien sûr aussi installés parce qu'il en manque sur cette route RD 520. Une deuxième phase de travaux aura lieu du 21 au 25 juillet pour renouveler les enrobés entre Vignory et Soncourt. Comme chaque année, c'est un rituel au milieu des champs, une course contre la montre à quelques km/h. Depuis plus d'une semaine, les moissons ont commencé. Les moissonneuses-batteuses sont de sortie comme les tracteurs et les bennes. Ici, les pois de printemps sont récupérés. Ils ont été semés il y a quelques mois. Contrairement à l'année dernière, les moissons devraient être plus faciles. Ça se passe pas trop mal. La météo est plutôt avec nous. On a démarré en faisant les orges d'hiver, donc la semaine dernière. Bon, il y a eu les coups de canicule, mais on a quand même pu moissonner. Et puis après, le reste manque un petit peu de maturité, donc il y a la pluie qui est arrivée. Donc la pluie a fait du bien, et puis aujourd'hui, voilà, on a pu reprendre la moisson. On est plutôt satisfait, oui, des premières récoltes, donc on espère que ça va durer. Une fois que les 6 premières tonnes sont récupérées et stockées à l'arrière de la moissonneuse-batteuse, il faut la vider dans la benne en même temps qu'il roule, un travail de précision. Pour vider, donc on a une vis qui se déplie sur le côté de la machine,
Et donc dans le fond de la trémie, il y a une vis sans fin qui emmène le grain au bout de la vis et ça tombe par gravité dans la remorque. Cette année, les récoltes s'annoncent plutôt bonnes contrairement aux années précédentes entachées par la pluie. Mais pour les agriculteurs, même si le rendement est bon, le prix de vente est en baisse. Environ 180 € la tonne pour du blé tendre, contre 205 en moyenne l'année dernière. Mais d'autres problèmes peuvent s'ajouter à la liste. Ça nous impacte d'une manière à ce que si nous les charges continuent d'augmenter, si les prix baissent, ça fait moins de revenus pour l'exploitation fatalement. Donc aujourd'hui, on espère quand même que les prix vont aller plutôt à la hausse parce que l'engrais, tout ça, ça descend pas. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un bon rebond des prix des céréales. Alors le gibier est un problème dans beaucoup de parcelles sur notre secteur. Nous, on a la chance d'avoir une ACA qui fait quand même le job, où les plans de chasse sont respectés. Donc nous, on a un secteur où on est nettement moins embêté avec le gibier que certains autres, quoi. Les moissons vont encore durer quelques jours. Pour ces agriculteurs, les prochaines récoltes seront le blé ou encore le colza. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu demain à 19 h. On se quitte sur ces images de la fête de la Madeleine à Commercy qui a eu lieu le 15 juin dernier où plus de 6000 visiteurs étaient présents. Tout de suite, la météo.